Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer 4 méthodes inédites pour arriver à introduire correctement vos prises de parole en public. Comment faire pour capter rapidement son attention grâce à ces 4 introductions différentes que je vais vous proposer à utiliser. Donc on commence tout de suite avec la première introduction qui va être de faire tout simplement ce qu'on appelle un effet théâtral. Et pour ça c'est très simple, je vais vous prendre le cas d'une très ancienne prise de parole que j'ai eue, mais l'élément m'a tellement choqué. Alors c'est pas quelque chose que j'avais mis en place à l'époque parce que j'étais timide et que je ne connaissais pas cette méthode aussi, mais aujourd'hui si j'avais à refaire cet exposé, je le mettrais totalement en place directement. Pour vous recontextualiser la chose, c'était une prise de parole que j'avais à faire en 5e ou en 4e il me semble, donc ça commence à dater, et c'était sur le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie en Afrique qui tue des centaines et des milliers de personnes en Afrique, et concrètement il y avait une statistique qui m'a énormément choqué, c'est, il me semble, toutes les 8 secondes, il y a une personne en Afrique qui meurt du paludisme. Il y a un enfant ou un adulte ou une femme qui meurt du paludisme. Et cette statistique, elle est extrêmement choquante. L'objectif, c'est que si aujourd'hui j'avais à refaire un exposé sur le paludisme, j'arriverais, et pour capter rapidement l'attention du public, qu'est-ce que je ferais? Tout simplement un décompte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien, pendant ce temps, aujourd'hui, dans le monde, il y a une personne qui vient de mourir du paludisme. Et donc là, je peux vous assurer que tout le monde est pendu à votre bouche, tout simplement parce que avec cette statistique choc, on comprend facilement que tout l'intérêt que vous avez à expliquer et à faire votre exposé. Donc là, il n'y a plus personne qui parle dans la salle et je peux vous garantir que vous avez rapidement capté l'attention du public avec cet élément choc. Après, l'objectif, ça va être quoi pour vous? Vous n'allez pas forcément faire un exposé sur une maladie ou sur un événement assez tragique comme ça, mais ça va être de trouver, grâce à votre fil conducteur et grâce au message que vous avez à transmettre, la manière de mettre en scène la plus, la plus spectaculaire possible, votre élément d'introduction. Vous faites une prise de parole sur tel ou tel sujet, comment mettre en place de manière spectaculaire une introduction en rapport avec ce sujet même. Et donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas commencer en disant bonjour, je vais vous expliquer ceci, cela, mais c'est de commencer justement par cette introduction choc pour capter l'attention du public. 2 avantages, le fait que ce soit spectaculaire. 2e avantage, vous vous démarquez des autres prises de parole et rien que ça, du coup, ça fait que c'est spectaculaire parce qu'au final, beaucoup de prises de parole commencent par bonjour, je m'appelle, je vais vous expliquer, tac, 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 allez, c'est parti, on y va. Vous faites différemment, donc vous vous démarquez, donc vous captez l'attention du public. Méthode numéro 2, j'ai juste attendu que le vent passe, ça va être d'arriver à susciter la curiosité du public. Et donc pour ça, comment faire? Admettons que je fasse une prise de parole sur comment rendre le monde meilleur. C'est un sujet très vaste et si je commence en me démarquant, pas en commençant par bonjour, je m'appelle William, etc. Je vais vous présenter ceci, ceci, cela, mais que je commence par vous expliquer, vous poser une question ouverte, comment rendre le monde meilleur, c'est une bonne méthode. Par contre, ça ne va pas du tout susciter la curiosité du public parce que la question est beaucoup trop vaste. Des possibilités pour rendre le monde meilleur, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers et peut-être même des dizaines de milliers. Et donc le problème qui va se créer, c'est que ce trop plein d'informations va faire que le public ne va pas avoir une certaine curiosité vis-à-vis de vos propos. Par contre, regardez, si je vous explique comment une fille de seulement 18 ans, avec 200 € en poche, en seulement 7 semaines, dans son village de 2000 habitants, a réussi à rendre la vie de tous ses habitants bien meilleure, et bien là par contre, vous allez avoir beaucoup moins d'informations possibles et à imaginer pour pouvoir me donner une réponse. Parce que la fille, elle a 18 ans, donc potentiellement, elle a moins d'expérience qu'une personne âgée. Elle avait que 200 €, donc une contrainte d'argent. Elle avait une contrainte de temps parce qu'elle a réussi à faire ça en 7 semaines. Et pour rendre la vie beaucoup plus agréable de 2000 personnes. Donc là, vous allez imaginer peut-être certaines choses, mais vous n'allez pas imaginer que par exemple, elle a repayé une maison à toutes les personnes de son village. Parce qu'elle avait que 200 €. Ou alors, vous imaginez bien qu'elle n'a pas non plus construit quelque chose d'énorme parce que c'était seulement en 7 semaines. Donc comment elle a fait? Et c'est là finalement où vous allez vous poser la question parce que vous allez vous dire il y a trop d'éléments, j'arrive pas à trouver une solution. Et justement, c'est à ce moment-là que vous allez attirer l'attention et attirer la curiosité du public. Donc détaillez vraiment votre introduction et faites en sorte d'attirer sa curiosité en vous disant comment le public va faire en sorte de ne pas pouvoir répondre à ma question et de justement vouloir connaître la réponse. Et bien tout simplement, donnez beaucoup d'éléments et faites en sorte de poser une question avec beaucoup d'éléments qui vont rétrécir le champ des réponses possibles. Méthode numéro 3, ça va être d'arriver à capter rapidement l'attention du public avec un élément choc. Que ce soit un objet, une image sur votre diaporama, une vidéo sur votre diaporama,
vous commencez votre prise de parole en mettant une vidéo qui va ensuite découler sur votre prise de parole et qui va expliquer certains faits de votre prise de parole. C'est notamment le cas lorsque j'avais réalisé un stage à la sécurité routière. La personne n'avait même pas commencé à parler. Elle nous passe une vidéo d'un accident, une vidéo un petit peu montage d'un accident. On les connaît toutes, elles sont extrêmement chocs et au final, dans la salle, il y avait tout le monde qui écoutait la personne. Pourquoi? Parce que il y avait eu une vidéo choc qui avait capté directement l'attention de tout le public. Et ensuite, on remet la lumière et le présentateur commence à dire donc vous voyez, cette personne, elle n'a pas mis sa ceinture, etc., etc. Et donc, ce que je vous recommande, c'est d'arriver avec un élément choc pour vous permettre tout simplement de capter l'attention du public sans même faire quoi que ce soit, vu que c'est soit une image, soit une vidéo, soit un objet que vous avez ramené qui va attirer la curiosité du public. Enfin, la méthode numéro 4, ça va être d'en garder un petit peu sous le pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une prise de parole vous commencez votre prise de parole en disant que l'organisation, c'est la clé de la performance. Eh bien, vous avez associé deux termes et on va facilement comprendre que vous allez parler d'organisation et de performance. Par contre, ce que je vous recommande de faire, une technique un petit peu spéciale, ça va être de dire dans cette prise de parole ou dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour être beaucoup plus performant grâce à une clé que j'ai découverte récemment, que j'ai mis en place et que tout simplement j'ai eu des résultats probants grâce à cette méthode. Donc, vous en gardez sous le pied, vous ne dites pas que cette clé, vous dites que c'est une clé, vous dites que c'est une méthode, mais vous ne dites pas que c'est l'organisation. Vous dites que vous avez réussi à augmenter votre performance, vous dites que vous avez eu tel ou tel résultat, mais vous ne dites pas que c'est l'organisation qui a permis tout ça. Et tout simplement, le public va se dire, ok, quelle est cette astuce, quelle est cette clé, quelle est cette méthode? Eh bien, tout simplement, c'est l'organisation. Mais ça, vous le gardez de côté et vous le direz plus tard dans votre prise de parole. Et le public va être attiré, il y a sa curiosité qui va être attirée et il va être attiré par le fait qu'ils ne connaissent pas justement cet élément. Donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer grâce à cette quatrième méthode pour arriver à capter rapidement son attention et introduire votre prise de parole. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier bonus, une dernière petite méthode. Vous êtes habitué sur cette chaîne, on a souvent 4, 5, 6 astuces et une bonus, la touche du chef. Ça va être d'arriver en commençant non pas par « Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ça, ça, ça », mais plutôt par arriver en disant « Bonjour, j'aimerais vous montrer quelque chose ». Parce qu'en disant « Bonjour, j'aimerais vous montrer quelque chose », vous allez encore une fois attirer l'attention du public. Si vous dites « Bonjour, j'aimerais vous parler de prise de parole, j'aimerais vous parler de communication, j'aimerais vous parler de confiance en soi, j'aimerais vous parler de performance, j'aimerais vous parler d'animaux de compagnie, j'aimerais vous parler de comment on tourne sa pelouse, etc. » Il n'y a aucun suspense. Alors que si vous dites « Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un sujet qui est extrêmement important », c'est tac tac tac, ça s'appelle tac tac tac. Et là vous enchaînez avec tout simplement ce que vous avez à raconter. Ça permet de susciter encore une fois un petit peu plus l'attention du public et de renforcer votre introduction, de faire que votre introduction sera encore meilleure. Maintenant, si vous cherchez encore à développer vos compétences à l'oral et arriver à construire une bonne introduction, à vous blinder de confiance et à augmenter votre confiance en vous avant une prise de parole en public, je vous invite à regarder dans la description. Vous y retrouverez un lien, le tout premier lien, qui est un extrait de mon livre « Les 9 clés de la prise de parole en public ». C'est totalement gratuit, totalement offert et totalement réservé aux personnes qui regardent ces vidéos et je vous l'offre de bon cœur. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email et vous recevez par mail les 2 premières clés de mon livre. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo si vous vous abonnez à cette chaîne pour recevoir justement les prochaines vidéos qui seront publiées lundi, mercredi et vendredi très prochainement. Et sinon, j'espère que l'extrait de mon livre vous plaira les amis. D'ici là, j'espère que vous arriverez à introduire beaucoup mieux vos prises de parole en public ou toute autre communication. C'était William, à la prochaine.